Le message de ce matin est le premier message d'une petite série concernant la vie du prophète Élisée. Ce message est également situé dans un cadre un petit peu particulier, celui des événements que nous connaissons, dont les médias nous reparlent heure après heure. Et ce message nous parlera ce matin d'Élisée en tant que verseur d'eau. Nous connaissons Élisée certainement pour les nombreuses prophéties qu'il a apportées. Nous connaissons Élisée pour son engagement, particulièrement en faveur du peuple d'Israël. Cet homme qui n'était de loin pas accepté. Cet homme qui très souvent a été rejeté, comme Élie d'ailleurs. Un homme qui a eu un travail particulièrement difficile. Et j'aime cette image que j'ai trouvée parce qu'elle me semble bien exprimer la personnalité d'Élisée. Un homme chauve. On s'est moqué de lui, les enfants se sont moqués de lui. Monte, chauve, monte! Nous connaissons cette histoire. Un homme d'un âge mûr, ni trop vieux, ni trop jeune, comme nous tous d'ailleurs. Un homme qui a été un témoin de la grâce de Dieu, un témoin fidèle. Un homme qui, à un moment particulier de sa vie, a versé de l'eau. Non pas comme le jet d'eau qui verse de l'eau par mètre cube et mètre cube dans la rade de Genève, mais un homme qui, par esprit de service, a versé de l'eau sur les mains de son maître. Et je crois que ce matin, le Seigneur se tient au milieu de nous, avec les mains ouvertes. Le Seigneur est là, présent dans chacune de nos vies. Il voit le monde, il connaît le monde, il sait nos situations. Et ce Seigneur s'approche avec ses mains. Nous allons essayer d'entrer maintenant dans quelques lectures pour cerner un peu notre personnage. Première lecture que nous allons faire, elle se situe dans le livre des Rois, au chapitre 19, premier livre des Rois, au chapitre 19, à partir du verset 13. Élie a vécu un immense combat. Par la force du Dieu Tout-Puissant, il a été vainqueur sur les prophètes de Baal. Et il a été un homme vraiment qui a vu la puissante main de Dieu. Mais là, une femme se déchaîne contre lui, Jézabel. Et il va fuir. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait.
Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car je pense à ce que je t'ai fait. » Car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Quelques pages plus loin, une deuxième lecture, dans cette fois le 2e livre des rois. Je lis au chapitre 3, le verset 11. Et il apparaît sur l'écran ici de deux manières, enfin il apparaîtra plus tard de deux manières sur l'écran. Je lis à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. 2 Rois 3, versets 11 à 12. Mais Josaphat, précisons que Josaphat est le roi de Juda, royaume du sud, dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Ensuite, dans le Nouveau Testament, une 3e lecture, un verset dans l'épître de Paul aux Philippiens. Il s'agit ici d'une recommandation que Paul adresse concernant Timothée. Il nous est dit ceci, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, donc Timothée, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Il y a une réalité, frères et sœurs, qui est incontournable. Celle du commencement, celle du début, celle de notre naissance. Un jour, nous avons vu le jour. Personne ne peut dire ici qu'il n'est jamais né. Alors c'est vrai que parfois, on a de la peine à assumer notre date de naissance. Parfois même, on l'a oubliée. Parfois même, on ne la connaît pas. Mais une chose est certaine, Dieu nous a donné le souffle de vie. Une chose est certaine, il est à l'origine, il est le commencement. Le premier verset de la Bible, la première partie de ce verset dit « au commencement ». Réalisons, frères et sœurs, qu'il y a un commencement à toute chose. C'est également ce que nous dit le prologue de Jean en parlant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est au commencement, il est le commencement. Tout a commencé par lui. Et il est bon de se rappeler cela. Nous avons chanté tout à l'heure, au-dessus des royaumes, au-dessus des puissances, au-dessus de la création, il y a notre Maître. Il connaît tout. Il sait tout. Puisque c'est lui qui a créé les mondes physiques, les mondes spirituels, l'Église est dans le creux de sa main. Alléluia. Nos vies sont dans le creux des mains de notre Seigneur. Dans le récit que nous avons lu, le premier récit dans le livre des rois, c'est la même vérité. Dieu prend l'initiative. Dieu prend l'initiative. L'initiative d'appeler Élisée. Réalisons, frères et sœurs, qu'un jour Dieu a pris l'initiative de nous donner le souffle de vie. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit d'une manipulation. Nous ne sommes pas le fruit d'un procédé chimique. Nous sommes le fruit de la main de Dieu. Dieu a posé un appel sur notre vie. Au commencement de la vie,
Au commencement de l'appel, au commencement du service, au commencement de l'engagement, il y a la main du Maître. Et Dieu va appeler Élie, le prophète, et va lui dire, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Au début de notre conversion, de notre marche chrétienne à notre conversion, le Seigneur nous a appelés. Et aujourd'hui, il nous appelle encore. Ah, c'est vrai, il nous appelle ses enfants, ses fils, ses filles, gloire à Dieu. Mais il nous appelle aussi, dans ces temps difficiles, à relever la tête. Sommes-nous à la hauteur ou baissons-nous les bras? Quelle sécurité pour le restant de notre vie de savoir que Dieu en est le commencement, qu'il en est le déroulement et qu'il en sera la fin. Alléluia! Il est le commencement, il est le déroulement, il est la fin. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Car dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8 et 9, le Seigneur nous dit, nous sommes son ouvrage. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Wow. Si le Seigneur a préparé des œuvres pour nous, des bonnes œuvres, c'est-à-dire des œuvres qui le glorifient, cela sous-entend qu'il est au commencement de tout appel et de tout véritable service, puisqu'il a tout préparé. Et moi, ça me réjouit. Vous savez, l'être humain, il considère les choses de ce monde très facilement. Je me prépare une belle retraite sur la côte d'Azur. J'ai acheté une maison à Nice sur la promenade des Anglais. Je vais être très heureux toute ma vie, et bing! Nous préparons nos sécurités, mais quelles sont-elles, ces sécurités? Dieu a préparé pour nous des heures, et il les a préparées d'avance. Alors, si Dieu est au commencement, notre responsabilité, c'est d'entrer dans l'œuvre du Maître. C'est de montrer l'estime que nous donnons à l'Église, l'estime que nous donnons à l'œuvre du Maître, l'estime que nous donnons à la mission, l'estime que nous donnons à l'évangélisation, au témoignage. Moi, j'aimerais vous encourager à remplir le petit bulletin que vous avez reçu. Oh, vous me direz, mais j'ai qu'un crayon bleu, alors écrire bleu sur un fond bleu, ça va pas bien. Je sais, c'est ma faute. Mais écrivez un peu fort. Comme ça sera en relief. Et là, je le verrai. Et nous pourrons travailler ensemble à l'annonce de l'Évangile. Alléluia. Nous ne pouvons pas donner une fin de non-recevoir aux appels de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'appelle personne à se convertir. Dieu ne bousculera jamais personne pour qu'il entre dans son ciel. Personne ne sera sauvé par son propre gré et personne ne servira le Seigneur de force, comme cela est très bien expliqué dans la biographie du prophète Élisée. Voyons ensemble, si vous le voulez bien, en introduction, comment les choses se sont passées pour Élisée. Nous connaissons très peu de choses de sa vie, à vrai dire. En étant terrien, je peux imaginer que Élisée était un terrien. Je dis terrien pour ne pas faire référence, bien sûr, aux habitants de la terre, mais référence au monde paysan. Élisée y était là avec ses bœufs, il labourait, il préparait son champ. La Bible nous dit qu'il y avait 12 paires de bœufs. Quel champ merveilleux! Alors on ne sait pas si c'était tous ces bœufs, mais on peut supposer que Élisée, comme il était le dernier, il avait la vue sur tous les attelages. Nous pouvons imaginer, et je dis bien imaginer, qu'il était le chef de tous ces ouvriers, de tous ces laboureurs. C'était un homme qui avait un profond respect pour le travail de la terre. Élisée
un homme particulier. Certainement des parents très pieux, puisqu'ils l'ont donné un nom avec une signification spirituelle extraordinaire. Élisée veut dire Dieu est salut. Il a certainement passé sa jeunesse dans une famille aisée. Et en quelques années, il est devenu le chef des serviteurs de son maître. Nous ne savons pas trop quel âge il avait, mais on peut se dire qu'il était ni trop jeune, ni trop vieux. Un homme qui n'a pas forcément de charge de famille, mais qui est quand même assez âgé pour prendre des décisions importantes, comme nous tous ce matin. Personne ne peut dire ici ce matin, je suis trop jeune pour prendre une décision. Ou je suis trop âgé. Il va consulter néanmoins ses parents. Et cette initiative nous montre qu'il avait une certaine maturité, un respect pour les aînés, un respect pour son père, un respect pour sa mère, mais aussi une certaine indépendance. Donc ce n'était plus un ado. Et cet appel va résonner dans son cœur. Alors on pourrait imaginer un Élisée dans la synagogue, qu'il reçoit de Dieu une puissante visitation. On pourrait imaginer un appel qui est communiqué lors d'un congrès, lors d'un séminaire, lors d'un grand rassemblement, lors d'une réunion de prière. Mais ce n'était pas le cas. Élisée n'était pas en train de rêvasser. Il n'a pas eu une extase, il n'a pas eu une vision. Il n'a pas entendu des voix de ci, de là. Remarquez que ça aurait pu l'être. Nous ne devons rien avoir contre les visions, contre la voix de Dieu qui se manifeste d'une manière précise, telle que Paul l'a entendu sur le chemin de Damas, Saul l'a entendu, et qu'il est par la suite devenu le Paul que nous connaissons. Non, là, cet Élisée travaillait dans les champs. Il tirait sa charrue, il conduisait les bœufs qui tiraient sa charrue. Il reçoit un appel pendant sa tâche quotidienne. Et moi je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui reçoivent un appel pendant leur tâche quotidienne? Vous, mes sœurs, quand vous faites la vaisselle, vous, messieurs, quand vous passez l'aspirateur, est-ce que vous recevez un appel particulier dans nos temps de travail? Mais c'est ce qui s'est passé là précisément pour Élisée. Élie vient derrière lui, il prend le manteau, il le met sur les épaules d'Élisée. Est-ce que nous sommes prêts à une visite inopinée de notre Dieu dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à un moment donné, est-ce que Dieu vienne nous déranger dans notre quotidien, dans nos habitudes, dans nos manières de faire? Ainsi, le Seigneur est venu le prendre derrière la charrue, comme il a pris David derrière le troupeau, comme il a pris Pierre et Jean à leur filet de pêche, comme il a pris l'évangéliste Moody dans son magasin de chaussures, comme il a pris Charles Studd à son université. Dieu est infini et il a des plans extraordinaires. De quelle manière Dieu est-il venu nous chercher? De quelle manière Dieu va-t-il encore venir nous chercher? Avant qu'Élisée eût le temps de se rendre compte de quoi que ce soit, un homme s'était approché de lui. Un homme qu'il savait être le prophète Élie est venu vers lui. Et d'un grand geste d'amour, d'affection, de consécration, il a jeté son grand manteau sur ses épaules. Il ne lui a fallu qu'une seconde pour comprendre la portée de ce geste. Dieu le choisissait pour être successeur du plus grand prophète en Israël. Dieu vous choisit, mon frère, ma sœur, encore aujourd'hui,
pour être témoin dans votre vie de quartier, votre vie de famille, votre travail. Dieu choisit. Je fais ici maintenant une petite application très pratique pour notre temps. J'aimerais dire qu'il y a aujourd'hui des Élysées qui vont partir à la retraite, des missionnaires qui vont partir à la retraite, des pasteurs qui vont partir à la retraite. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des places vacantes. L'œuvre de Dieu n'est pas un endroit où il y a du chômage. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur pour les sœurs et les frères qui se lèvent dans le groupe de musique, pour prendre petit à petit la parole, conduire les chants, dans une attitude, bien sûr, de consécration et de soumission. Il y a des vides, frères et sœurs. Il y a des vides dans les églises. Aujourd'hui, mon cœur est contrit de voir plusieurs églises, notamment en France, qui n'ont pas de pasteur. Elles n'ont pas de pasteur. Parce que des hommes, des femmes n'ont pas entendu l'appel de Dieu. Ou s'ils l'ont entendu, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Mais ils se sont plu dans leur situation. Et j'aimerais dire aujourd'hui qu'il y a des chrétiens, des chrétiennes en France qui n'ont plus de pasteur. Et ça m'interpelle. Élisée a donc été appelé par Dieu et il a répondu présent à l'appel. Voyons maintenant, à quoi a-t-il été appelé? À quoi, mon frère, ma sœur, êtes-vous appelés? Remarquez qu'il n'a pas été appelé à être le prestigieux successeur du grand prophète Élie. Quand on lit ce texte dans le 2e livre des Rois, au chapitre 3, au verset 11, nous voyons d'abord qu'il est appelé à verser de l'eau sur les mains du prophète Élie. Je lis ce verset dans la version du Semeur. Josaphat demanda, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous pourrions consulter l'Éternel? L'un des officiers du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, le serviteur d'Élie. Verser de l'eau, traduit verser de l'eau ou serviteur. Nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à verser de l'eau. Et ce grand prophète Élisée, d'un âge mûr, un homme de bien, un homme qui a reçu l'appel de Dieu. Mais attendez, pas n'importe quel appel. Il est d'abord serviteur. Il est d'abord au service de son maître. Avant qu'il n'y ait de grands arbres ici, il y avait des tout petits arbres. Il fallait qu'ils poussent. Notre Seigneur Jésus aussi a incarné toutes les excellences dans sa personne, mais il a suivi la filière en commençant par le commencement. Le roi des rois, nous le savons, il est né dans une étable, dans une crèche, où ça sentait le fumier, la paille. Il était là, recevant la bave du bœuf. Élie, avant d'être nourri par les anges, a été nourri par les corbeaux. Franchement, moi je ne désire pas être nourri par un corbeau, parce que je déteste, ça c'est très personnel, hein, je déteste les corbeaux. Et je me dis, mais comment cet homme de Dieu a-t-il pu recevoir des corbeaux cette nourriture? Pourquoi je déteste les corbeaux? Parce que les corbeaux mangent tout et n'importe quoi. C'est des charognards, à quelque part.
Et moi, être nourri par un charognard, non merci. Mais Élie a été nourri par les corbeaux. Plus tard, bien sûr, il va être nourri par les anges. Quand Élie est monté sur le mont Carmel, il a demandé la pluie. Il l'a fait 7 fois. Et avant la 7e fois, il y a un tout petit nuage qui arrive. Mais ce nuage est tellement petit qu'il est comparé à la paume d'une main. Nous aimerions tout de suite que le ciel soit rempli de nuages qui nous inondent. Mais il y a des petits commencements. Oh, gloire à Dieu. Dieu aime les petits commencements. L'enseignement commence par les petites choses. Alléluia. L'enseignement commence par les petits recommencements, par les béabas. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à faire un recommencement, à réentendre, à réécouter l'appel de Dieu sur notre vie. Dieu aime confondre les choses fortes par celles qui sont faibles. Et je crois que devant le déchaînement de violence de notre monde, le déchaînement de forces diaboliques sataniques, nous sommes un peu désarmés. Mais notre force est la prière. Notre force est notre foi. Paul va dire, c'est dans ma faiblesse que ma force s'accomplit. Réalisons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. J'ai écouté les discours des politiciens, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, du milieu, du haut, du bas. Du vent. Du vent. Du vent. Alors que le Seigneur nous dit, mais lève tes regards vers le Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus des principautés. C'est lui qui peut tout. Et moi, devant tout cela, je ne peux que fléchir les genoux et dire, Seigneur, viens me conduire. Dans ce monde, on apprend à écraser les autres. Dans ce monde, on apprend à être meilleur que l'autre. Dans ce monde, on n'apprend pas du tout à verser de l'eau, mais on apprend à inonder le monde. Le Seigneur nous dit, verse de l'eau. Sois serviteur, sois servante du roi des rois. On dit même que notre moi, c'est le mot le plus important de notre vie. Moi, moi, moi. Parce que finalement, je suis tellement important, tellement beau, tellement intelligent que mon entreprise, l'entreprise dans laquelle je travaille, ne peut pas se passer de moi. Apprenez à faire un CV, c'est ce qu'on vous dira. On vous apprendra à mettre en valeur votre personne et de dire à votre futur employeur ce que vous allez apporter à l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous voyons un homme, un Élisée, qui est là pour servir Élie. Et il verse sur ses mains l'eau. Quelle humilité! Quel caractère! Un caractère transformé par la grâce de Dieu. Et Dieu veut que l'humilité habite tous les grands caractères. Tous les grands hommes de notre monde devraient être remplis d'humilité. Souvenez-vous que notre Seigneur Jésus, lors du grand souper, du dernier souper, s'est entendu demander par ses disciples lequel d'entre eux serait le plus grand. À cette occasion, il leur dit que celui qui sera le plus grand, c'est celui qui sera le plus petit. Et comme Élisée a versé de l'eau sur les mains d'Élie, le Seigneur, lui, a lavé les pieds de ses disciples. Peut-on l'imaginer, frères et sœurs? Lui, le Fils de Dieu, va laver les pieds de ses disciples. Et il va ainsi répondre à la question de ses propres disciples.
lequel sera le plus grand? Lui, Jésus, va se mettre à genoux et il va faire une démonstration pratique. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que l'humilité précède la gloire. C'est le chemin qu'Élisée va suivre. Un chemin d'humilité, un chemin d'apprentissage. L'une des plus belles phrases de la Bible se trouve dans le prophète Michée, au chapitre 6, où il nous est dit au verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc il n'y a pas de cocorico à faire dans l'Église. Toute la gloire revient à notre Seigneur. D'ailleurs, on dit de notre Seigneur qu'il n'est pas venu pour servir, mais pour servir. Voilà donc la première leçon que nous apporte ce prophète Élisée. Alors une question, en guise de conclusion pour ce matin. Pourquoi les mains du prophète? Ses mains sont ouvertes. Et les mains du prophète devaient être l'observation attentive d'Élisée. Élisée devait toujours regarder les mains du prophète Élie. Observant les mains du prophète, Élisée savait ce qu'il devait faire. Chacun sait qu'après la langue, les mains sont le moyen de communication par excellence. D'ailleurs, couper les mains à un Italien, il ne pourra plus parler. N'est-ce pas, ma sœur? Ça y est, elle va me chicaner à la fin du culte. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les mains? On dit tout avec les mains. On fait des signes. Approche-toi. Je t'arrête. J'ai faim, j'ai soif. On exprime son contentement. On va même apporter des qualificatifs sur l'autre avec nos mains. Si je fais comme ça, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Si je fais comme ça, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Les mains expriment presque autant que la parole, que la langue. Alors pourquoi, somme toute, Élisée va-t-il verser de l'eau sur les mains du prophète? Il y a un texte dans la parole de Dieu, dans le psaume 132, au verset 2. Il est dit « Comme les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse, ainsi l'Éternel, ô Éternel, nos yeux sont sur toi. » Je répète ce verset du psaume 132. « Comme les yeux de la servante. » Allez, la servante. Christelle, la servante. Les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse. T'imagines ta chef, d'accord, dans son bureau. Et tu es là et tu regardes ses mains. Et tu vois tout de suite, en fonction de ce qu'elle fait avec ses mains, quel est son besoin. Les yeux de ta servante sont sur les mains de sa maîtresse. Ainsi, ô Éternel, nos yeux sont sur toi. Frères et sœurs, sur qui sont nos yeux ce matin? Alléluia! Sur Jésus. Sur Jésus. Oh, bien sûr, lorsque vous traversez la route, s'il vous plaît, regardez à droite et à gauche. On se comprend. Mais il y a des moments dans notre vie, réalisons-le, spécialement quand tout est troublé, où nos yeux ne sont pas forcément sur le Seigneur, où nos yeux sont plutôt sur les considérations de ce monde, sur ce qui est en train de se passer, et le Seigneur nous dit, mais lève les yeux, regarde les mains de ton maître. Cela fait partie de l'apprentissage de la marche chrétienne. Discerner quelle est la volonté de son maître. Aller au-delà de la volonté du maître.
ce qu'il a dans son esprit. Alors qu'il est en train de s'essuyer le front, c'est certainement qu'il a chaud. Donc avant même qu'il dise « j'ai chaud », je vais sortir mon Kleenex, je vais essuyer les gouttes de sueur du front de mon maître, je vais mettre le ventilateur en route. Le serviteur, il est à l'écoute de son maître et il regarde les mains de son maître. Et ce matin, frères et sœurs, regardons les mains de notre maître. Ce maître qui est là, ce maître qui tient le monde dans ses mains, ce maître qui pleure en voyant la situation de notre monde. Comment est-ce que je réponds à cet appel? L'appel d'Élisée impliquait de sa part une décision. L'appel qui nous est adressé ce matin, frères et sœurs, implique de notre part une décision. Avez-vous entendu l'appel de Dieu ce matin? Au travers du message qui nous est apporté par le président des Assemblées de Dieu de France, entendons-nous cet appel à la prière, cet appel à la consécration? Oh frères et sœurs, jamais on évaluera la somme de bénédictions que le ciel a donnée à ce monde, parce qu'un jour, dans le secret des cœurs, à la croisée de chemin, en un seul instant de décision, des hommes et des femmes ont choisi de ne plus résister à Dieu. En un instant de leur vie, ils se sont mis à genoux, ils ont prié, ils ont intercédé. Et il y a, à ce moment-là, dans cette minute de choix, cette minute de décision, des portées éternelles, des valeurs de milliers d'années. Et je pèse mes mots en disant des milliers d'années. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes, à un moment donné, ont entendu l'appel du Seigneur. Ils se sont engagés, ils ont prié, ils ont intercédé. Des vies ont été transformées. Et cela a valeur d'éternité. En une minute, nos vies peuvent basculer. Un camion peut nous écraser. En quelques mois, la maladie peut nous terrasser. En quelques secondes, nous passons de vie à mort. Alors, frères et sœurs, il est aujourd'hui temps de nous mettre à prier, à intercéder pour notre pays. Il faut décider. L'appel de Dieu sur Élisée a été un appel qu'il a reçu dans son cœur. Mais il n'a pas été du jour au lendemain le grand prophète que nous connaissons. Il a d'abord appris à regarder les mains du Maître. Alors ce matin, regardons les mains de notre Maître. Inclinons-nous quelques instants dans la prière. Seigneur, nous voulons être devant toi ce matin dans une attitude d'humilité. Il n'y a aucun esprit, Seigneur, de suffisance en nous. En moi, nous ne sommes rien, Seigneur, sinon des hommes et des femmes sauvés par ta grâce. Nous sommes si petits, Seigneur. Pardonne-nous de nous avoir fait bien souvent, Seigneur, bien plus grand que ce que nous sommes. Nous avons oublié, Seigneur, que tu es l'artisan de notre vie, que tu es notre commencement, que tu es, Seigneur, notre chemin aujourd'hui, et que c'est toi, Seigneur, qui décideras de notre fin. Et là, Seigneur, dans nos églises, dans nos assemblées, dans le peuple de Dieu, Seigneur, qui se réunit aujourd'hui dans la prière, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci de cette occasion que tu nous donnes encore, de saisir, Seigneur, ta main, de pouvoir regarder à toi, de pouvoir te dire oui, Seigneur. Ce matin, je lève mes yeux vers toi. Je m'accroche à ta main, Seigneur. Je veux contempler, Seigneur, les signes que tu me fais. Je veux être sensible, Seigneur, à ce qui se passe dans le monde. Non pas pour juger, non pas pour critiquer. Non pas, Seigneur, pour me prendre meilleur que les autres, mais pour te dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, donne-moi un sens. Donne un sens, Seigneur, aux jours qui me restent à vivre sur cette terre.
Seigneur, je sais que tes plans, Seigneur, tu les as préparés par avance. Alors donne à l'Église, Seigneur, donne à ton peuple de Dieu sur la surface de la terre, Seigneur, ce regard levé vers toi et considérer, Seigneur, ta parole. Considérer, Seigneur, ce qui est en train de se passer comme une grâce particulière. Seigneur, nous sommes là devant toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Tu entends, Seigneur, les prières des uns et des autres qui montent vers toi. Tu entends les engagements, Seigneur, des uns et des autres qui montent vers toi. Tu entends, Seigneur, la repentance des uns et des autres. La repentance mouillée de larmes, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, viens, Seigneur. Relève ton peuple, conduis-nous. Et avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, nous réjouissons de ce que tu es là à la porte et de ce que tu viens, Seigneur, chercher ton Église. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Si je dis tu es à la porte, je veux dire, Seigneur, tu es là sur le moment d'arrivée. Seigneur, tu viens bientôt et nous en réjouissons. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.